Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. C'est l'un des chantiers phares du gouvernement marocain avant la fin de l'année en cours, la généralisation de la couverture médicale. À ce propos, l'assurance maladie obligatoire devrait être élargie aux bénéficiaires du RAMED. L'occasion de voir ici quelles sont les implications de ces élargissements, notamment sur le secteur médical. Et pour en parler, nous recevons Moulay Saïd Afif. Il est le président de la Fédération nationale de santé. Bonjour à vous, Moulay Saïd Afif. Bonjour M. Valdi et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, on sait que, comme on le disait à l'instant, ce chantier est gigantesque et implique en tout cas beaucoup et énormément de parties. Vous, en tant que médecin, en quoi aujourd'hui cela vous concerne? C'est une question qui coule de source, qui est évidente même, parce qu'on sait que vous êtes les réceptionnaires, entre guillemets, de tout ce public qui sera dirigé vers les structures médicales. Mais donnez-nous plus d'éléments sur votre implication par rapport à ce chantier. Tout d'abord, c'est, comme vous l'avez dit, c'est le grand chantier royal qui est le chantier de la protection sociale. Donc, il y a d'autres volets, mais on commence par le volet de la généralisation de l'assurance maladie. C'est très important et surtout avec la pandémie Covid, elle a montré que la santé, certes, a un coût, mais sans santé, on ne peut pas faire marcher ni l'économie, ni quoi que ce soit. Et donc, ce chantier est important. Ce chantier va permettre aux citoyens marocains, tous les citoyens marocains, quelle que soit leur classe, quelle que soit leur origine, quel que soit leur lieu géographique, d'être couverts. Et donc, pour accompagner ce chantier, il fallait une refonte de notre système de santé. C'est ce que vient apporter la loi 06-22, puisqu'on a besoin d'une refonte. Cette refonte s'appuie d'abord, et vous venez de le dire, et vous avez tout à fait raison, sur le premier élément, ce sont les ressources humaines. Vous le savez, les ressources humaines ils sont insuffisants, que ce soit en médecin ou en infirmier, en technicien, donc dans pour tout le personnel de la santé. Mais il faut savoir que aussi la pandémie nous a montré que quand on conjugue nos forces, que ce soit le personnel médical du privé, du public, du CHU, des militaires, on a pu faire face, et on a fait face à cette pandémie avec le minimum de dégâts, même si chaque perte de citoyens marocains est une grande perte pour nous, et à savoir aussi que nous avons perdu presque 80 médecins, et vous le savez que la formation de la médecine, ça aussi c'est un autre volet, la formation de médecins, elle est longue, on vient de la ramener à 6 ans, mais si on la ramène à 6 ans, il faut que cette formation sur le plan pratique soit excellente parce que, vous le savez, la formation des médecins, et ça on rend hommage à toutes nos facultés de médecine, sont des facultés qui forment de médecins compétents puisqu'ils sont demandés en Allemagne, en France, en Belgique, et malheureusement on a 600 médecins qui partent chaque année sur les 2200 formés. Alors, je rappelle juste que selon la ministre donc, de l'économie, Nadia Fattah Alaoui, le nombre de bénéficiaires des services de l'AMO a connu une hausse de 15% en 2021 et que le nombre des assurés ayant le droit ouvert a atteint près de 3 millions en moyenne mensuelle. Alors, vous, les médecins, quand même, vous avez quelques objections par rapport à ce chantier. Quelles sont vos objections, justement ? Il y a l'article 12. L'article 12 impose le passage par le médecin généraliste et on considère que le patient, d'ailleurs c'est écrit dans le code d'éthique et de déontologie, le patient a le droit de choisir
son médecin traitant et référent. Et donc, nous disons que le médecin peut être généraliste ou spécialiste selon le choix du patient, selon aussi parce qu'il faut voir les différentes situations qui vont, je pense, être bien détaillées dans le décret d'application. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous dans le même bateau, qu'on soit généraliste ou spécialiste, et que il faut qu'on ne s'oppose pas. Nous avons besoin de travailler la main dans la main et on travaille la main dans la main, généraliste et spécialiste. Et il faut que cette bonne entente reste. Pourquoi? Parce que notre pays, le Royaume du Maroc, a besoin de l'ensemble de ces médecins. Et il ne faut pas qu'il y ait de zizanie entre les deux corps. Et il faut savoir que nous allons bientôt avoir, comme vous venez de le dire, d'un coup, en 2023, 22 millions de bénéficiaires en plus. Et ces 22 millions de bénéficiaires en plus, ils auront besoin et d'infrastructures et surtout de personnel médical et paramédical. Nous sommes engagés, l'ensemble des médecins privés, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, engagés à faire réussir ce chantier, mais il faut qu'on nous écoute pour qu'on puisse aller de l'avant. Alors, assez rapidement, vous avez dit qu'il y a un article qui pose problème selon vous, à savoir l'obligation de passer par un généraliste. En quoi cela vous gêne en fait? Assez rapidement, hein, parce qu'il y a pas mal de questions qu'on devrait évoquer. D'accord, il y a certaines situations, je crois qu'il faut laisser cet article ouvert, que ce soit le généraliste ou le spécialiste. Il y a bien sûr certaines situations où le passage se fait obligatoirement par le médecin généraliste, mais il y a d'autres situations où ça se fait par le médecin spécialiste. Et il faut savoir qu'il y a 4 spécialités qui ne sont pas concernées à travers le monde par le passage par le médecin, par le parcours de soins, parce qu'il vaut mieux l'appeler parcours de soins, qui sont la pédiatrie, l'ophtalmologie, la psychiatrie et la gynéco-obstétrique. Alors, cela dit, que proposez-vous au-delà de cet aspect concernant le parcours médical, comme vous le dites? Quels sont d'autres points que vous proposez pour mieux améliorer cette réforme-là? Il y a un point qui est important et que vous le savez tous, c'est tous les bénéficiaires. Et je le dis, je le répète sans aucune démagogie, on défend avant tout le patient. Pourquoi? Parce que, il faut le savoir, que le tarif national de référence n'a pas bougé depuis 2006, ça va faire bientôt 16 ans, et que, vous le savez, il y a surtout avec la Covid, l'inflation, tout ça, et donc c'est le patient qui supporte plus de 54% qu'il paye de sa poche. Ce n'est pas normal, parce que quand il y a ce reste à charge qui est important, le patient hésite à aller consulter. Quand il hésite à aller consulter, on a des complications. Et il faut le savoir que malheureusement, nous avons 3% des bénéficiaires actuels, c'est-à-dire 330 000 patients qui consomment presque 50% du budget de l'AMO avec des pathologies que vous savez qui sont le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale et les cancers. Et nous avons aussi un autre poste qui est important de dépenses, c'est le poste médicaments. Malheureusement, nous avons seulement 35% de pénétration des génériques. Et si on prend par exemple la France, c'est 70%, l'Allemagne, c'est 85%, les États-Unis, c'est 80%. Donc, il y a à faire. Il faut d'abord commencer par rectifier et revaloriser ce tarif national de référence, pas pour les médecins, mais surtout pour le patient, puisqu'il puisse accéder
pour qu'on puisse baser notre système de santé, surtout sur la prévention plutôt que le curatif, ce qui nous va nous amener à avoir un équilibre de nos caisses, parce que là aussi, c'est très important. Alors, à propos de l'assurance maladie toujours, en 2021, on a noté environ quelque chose comme une augmentation de 20% des dossiers déposés, soit près de 5,3 millions de demandes, de dossiers qui ont été déposés, occasionnant des remboursements allant à environ 5,7 milliards de dirhams. Donc, selon les données récemment lors du conseil d'administration de la CNSS, donc qui était présidé par la ministre de l'économie et des finances, donc Nadia Fattah Al-Alaoui. Alors, cela dit, vu toutes les réformes engagées actuellement pour le secteur de la santé, ne pensez-vous pas qu'indépendamment de ces points que vous soulevez, en termes notamment, je parle des réformes en termes d'ouverture du champ médical, de la pratique médicale ici au Maroc, entre autres, ne pensez-vous pas que ces points viendront peut-être répondre de façon indirecte à certaines de vos objections? Non, mais chaque projet a besoin, et Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, insiste sur la concertation entre les différents acteurs du terrain. Donc, nous l'avons dit, quand M. le ministre de la Santé nous a reçus pour nous présenter le projet, qu'on était engagés pour que ce projet réussisse. Pourquoi? Parce que d'abord, on est marocain, on est fiers de notre pays, le Royaume du Maroc, sous la direction de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Et nous l'avons vu que malgré les 2 ans de Covid, il y a eu beaucoup de projets structurants. Comme vous le savez, il y a un grand laboratoire qui est en train d'être construit à Ben Slimane, qui va nous donner une autonomie, parce que c'est important, l'autonomie sur le plan médical, qui va nous donner une autonomie pour les vaccins, une autonomie aussi pour les autres, les biosimilaires, développer la biotechnologie, développer la recherche médicale. Donc, le plus important, c'est qu'on est là, il faut qu'on soit autour d'une table et qu'on dise voilà ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avancer ensemble, mais en ayant un but simple, c'est donner le meilleur traitement aux patients de Tanger à Al-Ghouera. Et c'est pour cela aussi, il faut le savoir, qu'il va y avoir une carte sanitaire territoriale, parce que chaque région a ses besoins, et ça implique aussi non pas seulement le ministère de la Santé tout seul, le ministère de l'Économie, le ministère du Budget, mais ça implique aussi le maire, ça implique le président de la région, ça implique tout le monde. Donc il faut qu'on avance dans ce sens-là, à savoir une dispensation de soins de qualité à travers l'ensemble du territoire du Maroc. Là aussi, j'insiste sur la carte sanitaire. Vous le savez, dans ce projet-là, il y a une haute autorité de santé. Ça va permettre de tracer une ligne sanitaire à moyen et à long terme, au-dessus de tout ce qui est parti politique et tout ça. Pourquoi? Parce que la santé n'a pas de couleur politique comme l'éducation. Il faut que l'ensemble des partis politiques aillent dans le même sens, à savoir préserver la santé des Marocains. Et quand quelqu'un est en bonne santé, il est productif. Ajoutez à cela, comme vous le savez, l'agence du médicament, ça va permettre de faciliter l'octroi des AMM, ça va permettre de développer l'industrie marocaine dont on a besoin. Et on a montré au cours de l'épidémie que grâce à cette industrie nationale, nous avons pu faire face à cette pandémie. Là où il y a aussi un autre élément qui pose problème, et chacun a une histoire à raconter, c'est l'agence du sang et des dérivés du sang. Là aussi,
Ça va permettre une bonne gouvernance, ça va permettre aux gens de trouver ce dont ils ont besoin. Et là aussi, on lance à travers vous et à travers Média 1 TV, un appel pour les gens pour qu'ils puissent donner le sang, parce que là aussi, il y a un manque. Donc, vous voyez, il y a plusieurs axes et nous devons mener ces axes ensemble et travailler ensemble avec l'ensemble des départements gouvernementaux, mais avec le personnel médical et paramédical, parce qu'on doit écouter ce personnel, essayer d'aller de l'avant et ne pas perdre le temps, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Merci à vous, Moulay Saïd Afif. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale de la santé. Vous nous parliez donc de l'élargissement de l'AMO et de son impact, notamment sur le corps médical. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.